Salut, je suis fort heureux de te retrouver afin qu'ensemble nous puissions méditer encore sur la parole qui sauve. Tu te rappelles, nous avons parlé hier de la violence. Dans Genèse 6, verset 5, nous avons lu que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et chaque jour, leurs pensées se tournaient uniquement vers le mal. Aujourd'hui, nous voyons aimer mon ennemi. Nous avons une petite vidéo où un homme témoigne. En effet, sa fille a été tuée de 32 coups de couteau. Et invité dans cette émission, ma vraie histoire, il raconte. Et quand il a reçu l'information, le procureur disant qu'ils étaient sur une piste, ils vont arrêter quelqu'un, ce père a dit, retrouvez-le avant moi. Pourquoi? Tu devines. Parce qu'il va se venger. Rares sont les films où tu entends une personne blessée, meurtrie, dire « Eh bien, je pardonne ». Très rare. De manière générale, toutes les fois que tu regardes un film, il est question de vengeance. Il faut tuer celui qui a tué mon enfant, qui a fait ceci. Je dois me venger. Et les hommes ne font qu'une chose, se venger. Faire mal à l'autre. As-tu vu ça? Chaque fois que tu regardes un film, ce sont les images qui te sont proposées, que tu emmagasines dans ton cerveau. Mais toi qui m'écoutes, toi qui te dis chrétien, que dit le Christ par rapport à ces situations? Je t'invite à lire avec moi dans Luc chapitre 6, les versets 27 à 33. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Vois-tu, l'enseignement de Jésus, certains le découvrent seulement maintenant. Et cela semble bizarre, impossible à réaliser, n'est-ce pas? Jésus te dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Mais ça n'a rien à voir avec les scénarios. C'est l'opposé, n'est-ce pas? Comment expliques-tu ça? Réfléchis un instant. Analyse. J'aime les métaphores, tu le sais déjà, pas vrai? D'accord.
Nous allons donc sur un marché et il y a une balance. Il y a deux plateaux. Un plateau, c'est pour Jésus et l'autre plateau, c'est pour Satan. Que mettons-nous sur les plateaux? Chaque fois que tu regardes un film, on va dire que c'est 10 grammes. Chaque fois que tu prends la Bible, on va dire que c'est aussi 10 grammes. Si nous mettons sur le plateau de Jésus le nombre de fois que tu prends la Bible, auras-tu 10 grammes? Quand je dis prendre la Bible, c'est vraiment pour la lire, l'étudier. D'accord. Et concernant le plateau des films, combien de films tu regardes par jour? Combien de TikTok ou autres qui t'appellent à te révolter, à te venger? Si tu passes du temps à regarder des films qui proposent la violence, tu deviens violent. Et quand tu deviens violent, tu ne peux que reproduire ce que tu as sous les yeux. Rappelle-toi de Pierre. Pierre a passé 3 ans et demi avec Jésus. À aucun moment, Jésus n'a donné d'exemple de violence. On est d'accord? Bien. Mais que se passe-t-il? Avant les 3 ans et demi, il était déjà un homme qui, puisque c'était un pécheur, dans ses propos, il devait ramasser les gens, il avait la violence qui s'était endormie en lui. Et quand il s'est trouvé dans des situations où c'est lui qui devait décider et non pas Jésus, la violence a pris le dessus. Je connais beaucoup de personnes qui, sous le coup de la colère, ont fait des choses répréhensibles et puis qui disaient, c'est moi qui ai fait ça. Je ne me reconnais pas. Personne ne reconnaît ces personnes. Pourquoi? Parce que la violence était en elle. D'où la nécessité pour toi de prier chaque jour. Comme dit le Christ, ne nous soumets pas à la tentation. Préserve-nous, protège-nous. Allons maintenant au livre de Romains, chapitre 12. Et nous lisons les versets 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Tu entends ça? Est-ce que tu as lu en même temps que moi aussi? Ne te laisse pas vaincre par le mal. Le mal règne sur terre. Mais tu ne dois pas laisser le mal te vaincre. Mais tu dois surmonter le mal par quoi? Par le bien. Commence à changer de pensée. Commence à ne pas regarder des films. Tu vois, moi, je vais au lit toujours avant 20 heures. Je ne regarde plus de films. Et je demande à Dieu d'enlever de mon cerveau ce que j'ai emmagasiné. Parce qu'avant, j'aimais les films, oui. Aïe, aïe, aïe. J'aimais regarder les films. C'est la période où il y avait Fanfan la Tulipe. Ce sont les anciens qui connaissent ça. Les mousquetaires, J'aimais regarder ça, oui. Mais quand j'ai compris que je suis en train de m'empoisonner, quand j'ai compris que c'était un enseignement contraire à ce que dit la Bible, et tu le vois par toi-même, les textes que j'ai lus pour toi, et que toi-même tu as lu dans ta Bible, tu vois que c'est en opposition avec ce qu'on fait dans ce monde. Pourquoi? Parce que Satan
est le prince de ce monde, mais Dieu te demande d'être sa princesse, son prince. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Car c'est seulement lorsque nous la lisons, avec le désir de bien faire, que tu déverses ta bénédiction sur nous. Merci de nous aider à ne pas regarder les faits divers comme une nouvelle, mais à comprendre à la lumière de la parole de Dieu le message qui s'y trouve. Tu continueras à nous accompagner en ce jour. Tu nous permettras de remporter des victoires pour toi. Nous t'avons demandé ces grâces au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien.